tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Dans tous nos cœurs brûle cette espérance, l'espérance de revoir Jésus afin d'hériter la vie éternelle. C'est pourquoi Marc et Jean-Claude ont été sélectionnés par le Créateur afin de partager avec toi les paroles de vie. Aujourd'hui, nous verrons donner ses biens. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est le cœur débordant de joie que nous venons à tes pieds, humblement, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous soyons en mesure de saisir les vérités éternelles, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu la dernière fois ce qui se trouve dans Genèse chapitre 25 et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 4. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médian, Madian, Jishbak et Shua. Tu as vu le nombre d'enfants? Je reprends pour toi? D'accord. Zimran 1, Jokshan 2, Médan 3, Madian 4, Jishbak 5, Shua 6. Et il avait déjà un premier fils, rappelle-toi. Allons au livre de Genèse toujours, au chapitre 16. Et je lis les versets 1 et 2. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Et que s'est-il passé? Et la Bible déclare que cette femme, Agar, mit au monde un fils. Et nous lisons cela tout simplement au verset 15 du même chapitre. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. À l'âge de 13 ans, conformément à la promesse de Dieu, Sarah met au monde un fils qui s'appelle Isaac. Je voudrais te rappeler que dans le plan de Dieu, il était question qu'Abraham ait un enfant, Isaac. C'est celui avec lequel Dieu a fait alliance, car de la descendance d'Isaac devait naître le sauveur du monde, à savoir Jésus de Nazareth. Mais toutes les fois que Dieu met en place un plan,
l'ennemi vient pour contrecarrer le plan de l'Éternel. Et voici comment cet homme, au lieu d'avoir un enfant, Isaac, a eu d'abord Ismaël, 13 ans plus âgé qu'Isaac. Et après Isaac, il a eu 6 fils. Un total de 8 garçons, sans compter les filles. Car en ce temps-là, on ne mentionnait pas le nom des filles, excepté lorsqu'elles avaient fait quelque chose de particulier. Que se passe-t-il? Abraham commence à réfléchir à sa vie. Abraham commence à réaliser que par son attitude, il a contrecarré le plan de Dieu en acceptant le plan du diable. Et que les jours passent, qu'il passera de vie à trépas, il mourra. Mais avant de mourir, il sait qu'il doit mettre de l'ordre dans sa maison. La Bible, elle nous enseigne ce que nous devons savoir dans l'organisation personnelle d'une personne. Alors, que se passe-t-il? Nous lisons maintenant dans Genèse chapitre 25 au verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il donna tous ses biens de son vivant, afin d'éviter des schismes, afin d'éviter des querelles, afin d'éviter des soucis quelconques. Abraham décide de donner tous ses biens à Isaac. En 2023, la loi nous autorise-t-elle à agir de la sorte? Certainement pas. Car Ismaël et les 6 autres garçons sont des descendants d'Abraham et devraient avoir des territoires, des animaux. Mais la Bible nous dit qu'il n'a donné qu'à Isaac. Je veux croire qu'il a échangé avec eux. En ce temps-là, il y avait encore du terrain disponible, libre. Alors Abraham a réfléchi, mis en place tout un stratagème afin d'éloigner certainement les autres d'Isaac. J'aimerais que tu touches du doigt ce qui se passe lorsque tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu. Lorsque tu te laisses séduire par l'ennemi, il te fait faire des choses inimaginables. Et tu te retrouves au fond d'un gouffre. Car à travers les différents échanges, Abraham sait qu'Isaac est en danger. Pourquoi? Rappelle-toi, je lis le verset 1er de Genèse 25. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shoua. 6. 6 hommes qui sont les enfants de la même femme et du même homme. Donc ils sont soudés parce que ce sont nos parents. L'histoire de Sarah, ça ne nous concerne pas, elle est morte déjà. C'est notre maman, c'est notre papa, ce sont nos biens. On ne peut pas leur dire le contraire, ils sont 6. Et Abraham est bien conscient que c'est un danger, parce que ces 6-là n'ont aucune difficulté à s'unir et à se débarrasser d'Isaac. Y a-t-il pensé? Est-ce que cela lui traversait l'esprit? Mais certainement. Car la Bible déclare ton péché te retrouvera. Quel que soit ce que tu fais, quand plus tard tu réalises, quand tu vois la portée de tes actes, à ce moment, tu réfléchis. À ce moment, tu prends conscience de ce que tu as fait. Est-ce ton cas? Aux Antilles, beaucoup d'hommes font la même expérience qu'Abraham. Et je veux croire que cela ne se trouve pas qu'aux Antilles, mais dans le monde.
il y a de nombreuses personnes qui, avant de se marier à une femme, ont eu 1, 2, des enfants hors mariage. Et qui ont souffert et souffrent encore. Car souvent, ils n'ont pas été là pour ces enfants, pour les accompagner. Ils n'ont pas été là pour les conseiller. Ils n'ont pas été là pour représenter l'autorité parentale. Mais qui que tu sois, qui m'écoute en cet instant, tu n'étais pas là, mais l'Éternel a toujours été là. L'Éternel a mis sur la route de ces personnes une femme, un homme. L'Éternel a probablement envoyé des anges sous forme humaine pour raisonner certains. Mais tout ce que Dieu te demande, toi qui m'écoutes, ressaisis-toi. Fais une démarche auprès de ces enfants pour les rassurer. Parle-leur avec ton cœur. Explique-leur pourquoi tu n'as pas été en mesure d'être là pour eux. Et tu achèves ton partage en lui disant que tu l'aimes et que tu veux maintenant faire ce que tu peux pour l'aider dans son développement personnel. C'est vrai que tu ne voulais pas d'enfant. C'est peut-être vrai que tu as été piégé par une femme qui voulait te retenir et qui a mis au monde des enfants, quel que soit le procédé utilisé. Cet enfant étant le tien, tu as le devoir de lui apporter de l'amour, de l'attention, de l'affection, de la tendresse. Il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Et si cet enfant t'en veut et refuse d'échanger avec toi, alors continue de prier pour demander à l'Éternel de toucher son cœur et de changer la situation. Quel que soit le moment, c'est l'Éternel qui fait toutes choses bonnes en son temps. Maintenant que tu as les formations, il te revient de faire la démarche. Commence par prier pour demander à Dieu de t'aider, de te diriger. Prions. Seigneur, de nombreuses personnes grandissent sans un père. Des femmes font ce qu'elles peuvent pour élever leurs enfants. Et certains enfants ont ce manque, cette souffrance. Beaucoup ne connaissent pas leur père et parfois n'ont pas de repères. Mais nous voulons cet instant, Seigneur, te demander de visiter tous ces enfants qui sont blessés, qui souffrent. Les aider afin qu'ils réalisent que Jésus nous a laissé un magnifique testament quand il dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le Père des orphelins, le Père des abandonnés, c'est Jésus de Nazareth. Ô notre Dieu, notre Père, donne à tes enfants la force de marcher avec toi, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle.